Selon l'Institut national du cancer, 42 152 cas de tumeurs du côlon ont été enregistrés, 23 226 hommes et 18 926 femmes, en France dans l'année 2012, notamment chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Ce cancer représente en France 15% de l'ensemble des cancers, et s'il est détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10, d'où l'intérêt de connaître ces signes précoces que certaines personnes ignorent. Les crampes abdominales ou les crampes d'estomac sont souvent négligées, car elles sont toujours associées à des pathologies ou maladies excepté le cancer. Mais si vous remarquez que ces crampes sont intenses, durent plus longtemps, et sont accompagnées par d'autres désagréments détaillés ci-dessous, il est donc nécessaire de consulter un médecin spécialiste pour en connaître les causes. Ce signe est toujours négligé par plusieurs personnes. Si vous dormez bien, que vous mangez équilibré, et que vous ne faites pas une activité physique intense, à ce moment-là la fatigue devient un signe inhabituel, que vous ne devez pas prendre à la légère. Dans le cas du cancer du côlon, les cellules cancéreuses puisent et consomment votre énergie, et peuvent aussi causer une perte de sang, et c'est ce qui explique cette fatigue. Nous vous conseillons de consulter un médecin si vous ressentez de la fatigue pendant longtemps, et sans raison apparente. Comme mentionné un peu plus haut, les cellules cancéreuses se nourrissent de votre énergie, et cela peut également provoquer une perte de poids. Si vous commencez à perdre du poids soudainement sans suivre aucun régime alimentaire, et sans aucun changement dans votre mode de vie, consultez un médecin le plus tôt possible. Beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à leur sel ni à leur fréquence et couleur. Plusieurs études et recherches ont montré que la couleur, la fréquence, la forme et l'apparence des sels peuvent dire beaucoup de choses sur votre état de santé, et c'est également le cas du cancer du côlon. Une fréquence irrégulière des sels peut être signe d'un cancer colorectal. C'est pour cette raison que nous vous recommandons de consulter un médecin si cela dure assez longtemps. Nous pouvons subir au quotidien des désagréments liés à la présence de gaz dans nos intestins. Mais lorsque ces gaz et ces ballonnements sont associés et accompagnés des signes déjà cités, cela peut être un signe de développement d'une tumeur au niveau du côlon. Selon les experts, cette tumeur provoque un obstacle dans le côlon qui empêche l'évacuation des gaz, d'où les ballonnements. Consultez un spécialiste pour vérifier que vous n'avez pas de tumeur maligne. Adoptez une alimentation équilibrée et riche en légumes, en fruits frais et en céréales complètes. Arrêtez la consommation d'alcool, ou du moins limitez-la. Arrêtez la consommation de tabac. Pratiquez une activité physique pendant au moins 30 à 40 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Faites des tests de dépistage réguliers pour prévenir le cancer du côlon.